Bonjour. La logique veut que si vous vous trouvez sur cette vidéo, c'est parce que vous aviez bien envie de m'entendre parler des collègues de travail. Là aussi, il y a du dossier, hein? Ouais, il y a du dossier. Ouais. Je le traiterai en plusieurs parties parce que sinon on va y passer 15 heures dessus. Donc, Alors les collègues, alors par où commencer? Je pense foncièrement que si on part dans l'optique de se faire les meilleurs amis du monde au travail, on part déjà dans une pente savonneuse, mais de laquelle on ne remontera plus jamais. Enfin, c'est pas ce que je vous souhaite, hein. Mais c'est un petit peu ce dont je me suis aperçue de par mes expériences, mes nombreuses expériences. Donc j'ai eu pas mal comme vous, de collègues de travail. Et alors on voit de tout. On a un panel très très large en fait, très représentatif en fait de tous les cas de figure qu'on peut vraiment rencontrer dans ces cas-là. Alors autant vous pouvez tomber sur des personnes vachement sympas, comme sur des personnes qui sont peut-être plus ou moins mal intentionnées. Et les pires, c'est celles, le mélange des deux. C'est-à-dire celles qui sont sympas, mais au final, elles vous la font à l'envers. Et là, pareil, on déchante. Alors, on arrive dans l'entreprise, voilà, on commence à tisser des liens avec tel et tel. On a un peu le même âge, on a un peu le même parcours, on travaille dans le même open space, voilà, ouais, on peut se voir et coucou, ça va? Tu viens me chercher hein, quand tu vas faire un pause clope, hein? Ouais, chut, chut, ouais, tu m'oublies pas, hein? Voilà, dans ton super open space de 2 mètres carrés, voilà, ouais, avec le téléphone ou l'oreillette, si la boîte est pétée de thunes. Et voilà, tout se passe bien, plus les jours passent et plus on se trouve des points en commun, normal, plus on discute hein, pendant les pauses café, les pauses clopes. Oui, je fume, il faut pas fumer, c'est pas bien, fumer ça tue, fumer ça pue, c'est pas bien, ne fumez pas. Donc, tu tisses des liens, voilà. Et on commence aussi à se dire, et si on se voyait en dehors du travail, parce que bon, au travail, on n'a pas le temps d'aborder plein de sujets, on n'a pas le temps de parler de tout ce qu'on veut, et si on se voyait chez moi ou chez toi, ça peut être cool et tout. Et là, ça commence. Donc un soir, viens boire un canon à la maison, voilà, un week-end, on sort ensemble, machin, et tout, on va faire la fête, ou voilà, enfin, que sais-je encore. Et là, plus le temps passe, et puis plus ces personnes, elles sont dans votre vie, hein, au travail, en dehors, voilà, elles prennent de la place et tout et tout. Et donc tant que ça se passe bien, c'est bien. Mais quand ça commence à déraper, alors pour une raison ou pour une autre, hein, c'est-à-dire que tous les cas de figure, hein, soit, je sais pas, elle fait de l'œil à ton mec, ou je sais pas, elle te demande de pointer à sa place, ou voilà, enfin, elle commence un petit peu, cette personne, à exagérer un petit peu, tu vois. Toi, tu te dis, mais c'est pas très gentil, hein, tout ça. Et tu commences un peu à être sur tes gardes, là. Et donc là, ça dérape, voilà, ça y est, ça a dérapé bien comme il faut. Le week-end qui est passé, la personne a dépassé les bornes, et ça y est, pendant le week-end, c'est parti en sucette. Et donc, ça y est, c'est la guerre. Et là, mais alors là, tu vas vivre l'enfer, tu vas vivre un enfer. Et ça va être de pire en pire. Parce que celle à qui tu faisais coucou comme ça depuis ton open space, celle-là même, celle-là, tous les jours tu vas la voir en face de toi, là, dans ton super open space. Ah, t'es content de continuer à voir sa gueule, hein. Tu te caches dans ton open space, t'as plus envie de la voir, rien que de la voir ça te fait gerber. T'as qu'une envie, c'est de la... Mais le meurtre, c'est puni par la loi, donc tu n'y penses pas, hein, c'est pas bien. Mais enfin, c'est pour vous dire que tous les jours ça va être comme ça, voilà. Alors si tu as de la chance, tu es en CDD et après tu te tires, hein, donc après ça ne reste qu'un mauvais souvenir. Si tu es en CDI, là c'est déjà un peu plus compliqué. Et là arrive une période tout à fait sympathique, celle que j'appelle du vent glacial polaire dans la société. C'est-à-dire que cette pintade, oui parce que c'est forcément sa faute, hein, c'est pas la nôtre, hein, bien sûr. Mais partons du principe que ce soit elle qui ait dépassé les bornes et que toi t'avais rien demandé, donc tu continues de venir travailler, t'es moins content qu'avant, mais enfin t'es content quand même de venir travailler, voilà, comme tout le monde. Un matin, donc comme tous les autres matins d'ailleurs, hein, celui-là, il n'y avait rien qui te laissait présager que ça allait être le début d'une certaine période apocalyptique de ta vie professionnelle. Tu arrives et comme tous les matins, voilà, donc t'as pas envie, tu essaies de pas trop faire la gueule, et tu dis bonjour à Jean-Marc, tu dis bonjour à Martine, tu dis bonjour à Pierre, à Paul, et là
bah tu sens, alors dans le meilleur des cas, on te répond mort du bout des lèvres. Salut. Ouais, ça va, ouais. Ouais, ça va. Bon, j'y vais, hein, y a Jean-Luc qui m'attend à la compta. Ou alors, on te répond carrément plus, on te calcule plus. C'est-à-dire que cette pintade, elle a réussi en moins de temps qu'il faut pour le dire, à monter toute la boîte contre toi. En racontant des choses et d'autres et tout ce que tu veux, peut-être en exagérant un peu la situation, en la renversant, enfin tout ce que tu veux. Et là c'est l'apocalypse. Parce qu'alors là, tu pries pour une chose, c'est pour que ta vie finisse dans les 3 jours à peu près, ou ton contrat de travail. Alors on va dire le contrat de travail, c'est beaucoup moins grave. Je le prends sur le ton de la rigolade, je préfère, mais pour l'avoir vécu, je peux vous assurer que ça refroidit. Hein. Avoir des collègues, des super collègues de travail, voilà, ça refroidit un petit peu, voilà. Ça c'était un simple exemple hein, qui, je pense, peut parler à beaucoup de monde. On va avoir une seconde catégorie. Celle-là de catégorie, c'est encore un petit peu spécial, puisque ce sont les personnes que tu rencontres direct quand tu rentres dans l'entreprise, et ce sont les collègues qui sont normalement là pour t'aider à t'intégrer, voilà, t'aider à appréhender un peu les nouvelles tâches qui te sont dévolues, la nouvelle entreprise que tu ne connais pas, voilà, donc on te montre un petit peu tout, et dont un petit peu ta vie dépend. N'ayons pas peur des mots, ta vie dépend un petit peu d'eux puisque tu mets un petit peu beaucoup de choses sur leur dos quand même, hein. Tu as beaucoup d'attentes par rapport à eux, puisque de la qualité de leur formation va dépendre ton avenir dans la boîte. Donc autant dire quand même que c'est important. Alors là encore une fois, on a plusieurs catégories. On va avoir la collègue, enfin la future collègue, hein, la future collègue sympa, en général qui est déjà dans l'entreprise depuis presque aussi longtemps que les murs, qui va mettre tout ce qu'elle peut pour vous former correctement. Et d'ailleurs c'est plutôt sympa de sa part parce que effectivement c'est un petit peu ce que le patron attend que tu sois formé comme il faut, c'est un petit peu ce que tu attends aussi, donc voilà, quelque part les intérêts se rejoignent et c'est tant mieux comme ça. Mais en fait elle est bien sympa, mais elle est un petit peu coincée, voilà, et donc elle veut tellement bien faire que par exemple sur une semaine on va dire de formation à peu près, donc elle t'a expliqué une bonne partie des tâches, mais pas toutes, hein, faudrait quand même pas non plus pousser la mémé, hein, parce que en fait ce poste là elle l'a déjà occupé il y a 8 ou 10 ans à peu près, bon, enfin elle l'a déjà occupé, et donc elle va pouvoir donner quelques petites astuces, etc. et c'est vachement sympa de sa part. Voilà, donc ça c'était une première version de la future collègue. On la vous voit celle-là, il n'y a pas de problème, hein, c'est vraiment, voilà, elle est à l'autre bout de l'entreprise, donc quand tu as des questions à lui poser, tu les regroupes, hein, tes questions, hein, j'ai envie de te dire, tu les notes, et puis tu vas pas toutes les 4 minutes, tu essaies quand même un minimum de te débrouiller par tes propres moyens. Abordons maintenant le délicat sujet de tes futurs collègues de travail qui elles aussi sont dans la société depuis longtemps, qui elles aussi doivent te former parce qu'on leur a pas laissé le choix. C'est un petit peu le patron qui leur a dit « faut la former la nouvelle hein. ». Et elles ont déjà du boulot jusque là. Donc toi, tu es une charge pour elles. Clairement, hein, clairement, elles te le font comprendre. Il n'y a pas de problème là-dessus. Hein. Mais enfin, toi, en même temps, t'as rien demandé. Hein. Tu dis, attendez les mecs, si vous avez bien compris, hein, enfin les meufs, parce qu'en général, c'est les femmes, beaucoup de bosser avec les femmes. Tu leur dis, attendez, si vous n'avez pas compris qu'une fois que je serai autonome et que je serai efficace dans l'entreprise, c'est autant de temps de gagner pour vous, puisque je vais faire le même travail que vous. Donc on sera une de plus pour le faire, donc logiquement ça va vous dégager un petit peu du temps. Mais ça en même temps ça demande de la réflexion. Elles sont pas forcément allées jusque là, hein. Elles, ce qu'elles voient, c'est qu'il va falloir qu'elles passent de précieuses minutes de leurs 8 heures de la journée et ben tout expliquer, machin, à essayer de voir un maximum de cas de figure pour que justement tu viennes pas lui redemander dans 10 minutes qu'est-ce qui se passe si j'ai ci ou si j'ai ça. Donc elles, t'as bien compris ce genre de personnes, parce que ça peut être des hommes aussi, mais c'est un peu plus rare, qu'elles y mettent beaucoup, mais alors beaucoup de mauvaise volonté. Ce qui signifie d'ailleurs au passage que qui dit mauvaise formation, dit que toi, derrière, tu vas en chier déjà, mais ce que les recruteurs, les formateurs, les personnes qui sont censées te montrer ce qu'on attend de toi sur le poste, n'ont pas compris, c'est que du coup, toi, tu vas traîner la patte, hein.
Parce que, voilà, on t'a pas vraiment montré comme il fallait, et puis, faut improviser, hein. Vas-y, ma petite, fais voir un peu ce que t'as dans les tripes. Tu vas improviser parce que tu as une adaptabilité. Moi, c'est ce que je mets en gros sur mon CV, l'adaptabilité. Donc ça, c'est un point plus que positif, l'adaptabilité. Après, c'est pareil, c'est un sac dans lequel on met un peu tout, hein. Et à force d'en avoir plein la bouche pendant ton entretien d'embauche que t'es adaptable à ci, adaptable à ça, on va dire, attends, elle nous a dit qu'elle était adaptable hein, pendant son entretien, donc c'est bon. Je veux dire, allez, un quart d'heure de formation, c'est bon, elle a compris hein, pour ce qu'on lui demande de faire. Franchement, pas besoin de la former pendant une semaine. Pas pendant une semaine, hein, mais enfin, 2-3 jours en intensif, ça aurait pas été du luxe. Parce que souvent, je me suis retrouvée, et je pense que je suis pas la seule dans ce cas-là, à tellement improviser pour accomplir les tâches qu'on te demande, qu'un beau jour, on vient te voir et on te dit... alors écoute, ça fait quand même 3 semaines que tu es dans l'entreprise et ça va pas du tout. Mais alors, ça va pas du tout. Ah non, il y a un gros problème là, il y a un problème, tu fais les choses comme ça, ça va pas. Chez nous, on les fait comme ça, quoi. Alors oui, le résultat est le même, mais notre protocole, c'est ça, notre façon de faire, elle est comme ça, donc va falloir que tu changes, du coup tu bosses comme nous en fait. Parce que ça, c'était pas la peine de le dire dès le départ. Vous avez bien attendu 3 ou 4 semaines que j'essaie, moi, de me débrouiller par mes propres moyens, hein, et d'en chier pour trouver des solutions, à savoir comment on fait ça, etc. Alors que tu aurais pris un petit peu plus de temps pour venir me dire ce qu'on attendait exactement de moi, que tu me le montres une fois ou deux, voilà, ça s'appelle la pratique. Parce que la théorie c'est bien, mais la pratique c'est encore mieux. Et à ce moment-là, tu perdrais pas ton temps maintenant à venir me dire que ce que je fais, c'est en gros, c'est de la... Enfin, j'arrive quand même au résultat, mais visiblement, je le fais pas comme il faudrait, donc explique-moi ce qu'on attend de moi. Mais cette fois-ci, explique-le clairement. Apprenez à vous exprimer. Enfin, moi, voilà, c'est des trucs... encore une fois, ça me fait sortir de mes gonds, parce que c'est la logique même. Tu veux quelque chose, un vêtement rouge par exemple, tu vas pas dire au vendeur... Ouais, non mais sortez-moi n'importe quel vêtement, puis on verra bien si ça fait l'affaire. Voilà, si vous tombez juste, si vous avez de la chance. Mais sinon, on changera, hein, c'est pas grave, hein, tant qu'on passera du noir au jaune, au bleu, voilà. Mais dis tout de suite que tu veux du rouge, on va gagner du temps, hein, tu vas gagner du temps, je vais gagner du temps, la société va gagner du temps. Dans une entreprise, c'est pareil, voilà. Donc ça, c'était encore un autre cas de figure au niveau des collègues. Bon, vous aurez compris que visiblement, il y a encore du dossier à traiter. Alors, je vous donne rendez-vous pour une future vidéo où je vais vous parler encore de mes collègues.